Donc les mutilations sexuelles féminines, tout d'abord nous allons aborder la question de pour quelles raisons pratique-t-on des mutilations sexuelles féminines et puis comment sont pratiquées ces mutilations sexuelles féminines. Alors comme vous le savez, il existe plusieurs types. Selon la classification de l'OMS, le type 1 qui constitue la circoncision ou l'excision du prépuce clitoridien. Le type 2, ce qu'on appelle communément excision, consiste à sectionner le clitoris et à exciser les petites lèvres. Le type 3, qu'on appelle communément l'infibulation, consiste à fermer la vulve pratiquement totalement. Le type 4 peut être par exemple soit des étirements des petites lèvres, soit des incisions des petites lèvres. Alors, ce n'est pas une situation ancienne, antérieure, de l'époque pharaonique, même si ça a démarré probablement avant cette époque-là. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a plus de 130 millions de femmes qui sont mutilées sexuellement, excision ou infibulation. On estime qu'il y a à peu près 2 à 3 millions de femmes qui sont mutilées tous les ans. Et donc en Europe, on estime qu'il y a entre 150 et 250 000 fillettes qui sont exposées. Ça signifie que leurs parents viennent d'un pays dans lequel, dans 95% des cas, la population est excisée. Donc elles-mêmes, les fillettes, sont exposées à la survenue d'une mutilation ultérieurement. Alors la répartition géographique est essentiellement une partie de l'Afrique, pas toute l'Afrique, c'est-à-dire pas la partie du Maghreb, ni l'Afrique du Sud ou l'Afrique centrale, c'est l'Afrique essentiellement subsaharienne, plus certaines régions d'Asie, mais essentiellement c'est quand même l'Afrique. Alors pour quelles raisons on pratique l'excision? Alors bien entendu, lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, on retrouve plein d'idées qui sont soit des croyances que le dard, le clitoris, pouvait tuer l'homme, qu'un nouveau-né qui touche le clitoris lorsqu'il naît avec le contact de sa mère meurt, alors qu'on sait qu'en Afrique, un enfant sur 10 va mourir dans certains pays d'Afrique, que le nouveau-né serait bisexuel, donc il faut pour les filles séparer tout ce qui est proéminent, et pour les garçons, pratiquer la circoncision. Enfin, pour des raisons peut-être esthétiques, et peut-être pour des raisons initiatiques, c'est-à-dire un rite de passage, donc on crée un traumatisme au moment de passage à l'âge adulte. En fait, tout ceci est historique. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est essentiellement la répression de la sexualité des femmes et donc ou en relation avec la domination des hommes. Est-ce que la religion a un impact? Autrement dit, est-ce que ce sont les musulmans ou est-ce que ce sont les catholiques? Est-ce que ce sont les animistes? Eh bien, sur une étude qui a été menée par l'UNICEF il y a quelques années, on voit bien qu'il y a des différences suivant les pays, c'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels ce sont plus les musulmans que les catholiques, et dans d'autres pays, c'est l'inverse. Donc il n'y a pas de lien avec la religion. Et d'ailleurs, Mahomet lui-même n'a pas fait exciser ses filles. Il n'y a aucune trace dans le Coran de l'excision. Donc ça touche aussi bien les pays chrétiens, les pays animistes, voire lorsque c'est athée. Qui pratique les mutilations sexuelles féminines? Alors, bien entendu, dans la grande majorité des cas, ce sont des exciseuses qui sont au niveau des villages, mais il y a certains pays, et notamment par exemple l'Égypte, dans lesquels ces pratiques sont réalisées par des professionnels de santé. Et ceci est évidemment extrêmement difficile de comprendre que des professionnels de santé vont mutiler des fillettes. Alors, à quel âge ceci est pratiqué? En fait, je dirais qu'il y a 2-3 périodes. Une première période qui est les enfants très petits. Entre parenthèses, ça a peut-être un avantage, c'est que les enfants, on peut plus les bloquer pour faire cette pratique. Parfois, ça peut être lorsqu'il y a une période dans un contexte d'initiation, en période pubertaire ou post-pubertaire, entre 11 et 13 ans. Et là, ça va être dans un contexte de fête. Et cette fête va aboutir au fait qu'une fillette va devenir une jeune fille potentiellement pouvant accéder au mariage. Et donc ça crée une ambiguïté au niveau des familles, mais au total, c'est quand même une mutilation. Et enfin, ce qui est, je dirais, encore plus terrible, c'est qu'un certain nombre de fillettes ont évité l'excision et au moment où elles vont se marier, vers l'âge de 20 ans ou plus tard, parfois ça peut concerner les femmes qui ont vécu en France, mais qui sont d'origine des pays dans lesquels on pratique
l'excision, lorsqu'elles vont retourner au pays à 20 ans, 25 ans, elles vont être mutilées, excisées dans des conditions souvent encore plus atroces. Alors comment ceci se pratique ces excisions? Eh bien en fait, vous le comprenez assez simplement, l'exciseuse va piquer en général dans le clitoris et avec une lame ou un couteau va sectionner d'abord le clitoris, puis les petites lèvres, et lorsqu'une infibulation est pratiquée, va inciser les grandes lèvres de chaque côté, et ensuite va accoler les deux membres inférieurs, de telle sorte que ça va entraîner un accolement des plaies. Cet accolement va durer pendant plusieurs jours, pendant 2-3 semaines parfois, et pendant 2-3 semaines, vous imaginez les conditions de vie de ces jeunes filles. Donc en conclusion, les mutilations sexuelles féminines, qui sont un acte ancestral finalement, traditionnel, c'est une mutilation qui affecte le corps des femmes, c'est une mutilation qui affecte leur sexualité, c'est une mutilation qui finalement affecte toute la vie des femmes.